Notre anniversaire, nos fanatiques les plus chers. Oui, c'est le jour de gloire et non de désespoir. Oublions nos soucis, nos sagas, nos ennuis, et crions tous ensemble. Bon anniversaire. C'est ma tante chérie, je l'appelle la reine. Oui, c'est une douceur vivante. Quand nous étions enfants, nous venions, la famille était toujours réunie. Tout le monde aimait venir chez elle. Puis elle préparait toujours d'excellentes choses. Donc on dégustait. On te remet aussi la médaille de la ville du Moule. Voilà. Oui, voilà. Sur son cœur. Mais je vois déjà que la famille vous entoure, c'est ça, c'est l'essentiel. Voilà. Je n'attendais pas. Joyeux anniversaire, madame. Joyeux anniversaire. Mon coco, vous savez, c'est la seule fois ça qui arrive. Ça arrive là. Hein? À part un pile de monde qui peut profiter de ça arrive là. Aujourd'hui, ma chère grand-mère, c'est ton anniversaire. Tu célèbres un siècle de vie. Tu es née le 17 décembre 1924 à Pointe-Noire, dans un monde si différent du nôtre. Femme au foyer, dévouée à Saint-Clair, notre père. Tu as élevé 8 enfants sillonnant la Guadeloupe. Pointe-Noire, Déhay, Montebello, Le Moule, Pointe-à-Pitre. Au gré des mutations de ton forestier de mari, 5 filles et 3 garçons, tous vivants, au fil des décennies, tu as incarné la force silencieuse des femmes de ta génération. Tu as su traverser un siècle de transformations profondes, gardant des souvenirs ancrés dans la mémoire collective de notre île. À 100 ans, tu es une mémoire vivante de notre histoire. Tu nous racontes avec émotion ta vie d'autrefois, le trajet depuis les plaines jusqu'à Pointe-Noire pour aller à l'école, les chaussures à la main, les mangues ramassées en chemin sur le bord de la rivière à Mao, en guise de petit déjeuner. Beaucoup d'anecdotes nous ont aussi fait partager ta vie d'avant ton mariage, tes nombreuses traversées de la trace des contrebandiers à pied pour atteindre Sainte-Rose afin de livrer au magasin à Mantes et René, à Pointe-à-Pitre, des capelines confectionnées par tes sœurs et toi. Chaque souvenir est un trésor que nous, enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, gardons précieusement. Ta famille, ton plus bel héritage. Aujourd'hui, samedi, comme d'habitude, nous sommes tous réunis. Notre coutume est de fêter les anniversaires ce jour-là. Ton histoire est la nôtre et nous sommes heureux de l'honorer. Merci pour tout ce que tu nous as construit, pour tout ce que tu as donné et pour tout ce que tu continues à être pour nous. Avec amour et gratitude, tes enfants et petits-enfants. Moi aussi. Au cours de ta vie, quelles sont les choses dont tu as les meilleurs souvenirs et sur ta vie familiale avant ton mariage et maintenant aujourd'hui, quelle est ta vision du monde et sur tes petits-enfants, comment voudrais-tu qu'ils grandissent et réussissent leur vie? Je n'ai pas d'ennemis. Tout le monde m'aimait, on m'appelait Manoula. Je ne sais pas connaître Ficadier, je ne sais pas connaître tout ça. C'est Manoula. Et puis chez mes parents, j'étais obéissante. Ah, heureusement, maman nous gâtait. Elle nous gâtait de ce que elle se privait de beaucoup de choses. Et même notre papa aussi, il était scieur de long. Il ne gagnait pas grand-chose, mais on était heureux. Et puis à l'école, je n'étais pas méchante, j'étais bien avec tout le monde. Et pour mon jeune âge, enfin je dis, quand j'étais adolescente, j'étais l'amie de tout le monde. De tout le monde. J'ai été fiancée, mariée. Hein? Ah, je me suis mariée à avant 21 ans. Avant 21 ans, je me suis mariée en 45. Le 23 août 45. Ça a été, mon ménage a eu des petites butins dans tous les ménages, mais pas des choses pour briser tout ça.
On a bien vécu. Et les enfants obéissaient à ce moment-là. Ils le suivaient. Ils étaient éduqués. Ils étaient bien éduqués. Et c'est ça. Et puis, je suis arrivée à cet âge-là. On est tellement heureux de t'avoir eu jusqu'à présent, 73 ans. J'ai ma maman avec moi et nous sommes tous là autour de toi. Et maintenant que tu as pris de l'âge, on est content d'être encore avec toi. Alors, merci encore pour tout ce que tu nous as appris avec mon papa. Merci d'être encore là avec nous aujourd'hui. Merci, maman. Ça remet aussi. Maman, c'est vert. C'est vert. Ouais, mais vous savez, on est content parce que je vous assure que tous ces enfants, ces 8 enfants, nous sommes là. Nous avons eu un beau métier, une belle vie jusqu'à présent. Le plus jeune est de 60. On n'a pas mal tourné, mais alors je vous dis, la sévérité, c'était quelque chose. Hein. J'avais 21 ans quand je n'avais pas le droit d'aller danser. Non. Alors qu'elle allait danser à 17 ans. Hein. Mais enfin, c'était mon papa qui... Mais c'était super. Non, on ne regrette pas. Je vous assure sincèrement. Même si quand on était plus... Nos parents n'étaient pas méchants avec nous. Ils n'étaient pas méchants. Et on était 8. Donc on n'avait pas besoin d'aller ailleurs. On n'avait pas besoin de trouver des amis. Entre nous, on avait tout ce qu'il nous fallait. Mais merci encore parce que, comme je vous dis, on a marché droit. Et maman voit le résultat maintenant. Tous ces enfants sont là. Et les enfants et les petits-enfants. Voilà, une bonne. Non, vraiment, merci encore, maman. Merci, papa. C'est la grande sœur de ma mère et je la considère en fait comme ma deuxième maman parce que j'ai été élevé chez elle pendant 9 mois, mais ces 9 mois ont été 9 mois de ma vie qui m'ont vraiment marqué et c'est pour ça que tonton Sinclair, Tantinola et tous les enfants de Tantinola, je les considère donc comme les enfants de Tantinola comme mes frères et sœurs. Tantinola et tonton Sinclair, c'était ma deuxième maman et mon deuxième papa. Donc moi, j'en parlais tout à l'heure à Catherine et je disais que l'exemple qu'elle donne, notamment concernant la bonté qu'elle a, mais aussi elle fédère tout le monde. J'aurais bien aimé être comme ça, moi, si jamais un jour j'atteins mes 100 ans. Je ne sais pas, hein, ça sera possible. Parce que vu ce qu'on mange, vu ce qu'on respire, vu ce qu'on boit, ça ne sera pas possible. Mais Tatiana, là, franchement, bravo. Et j'ai les gènes, mais... C'est clair que c'était la sieste. Il nous mettait le doigt dans le... Tout à fait. C'était une petite anecdote.